Mesdames et messieurs, un grand bonjour. Nous sommes au début d'un nouveau spectacle de la foi. Et c'est une joie de savoir qu'aujourd'hui sera un jour de changement. À chaque fois que nous trouvons à l'écoute de la parole de Dieu, et aujourd'hui on va étudier le psaume 18 avec R.R. Soares, le docteur R.R. Soares va apporter une parole spéciale pour dire comment vous voyez le Christ. C'est possible de voir Jésus, ça l'est. Comment? Physiquement? Non. Mais comment je peux voir Jésus? Je peux voir Jésus quand je marche dans la présence de Dieu. Quand je marche en présence de Dieu, quand je suis en relation avec la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu est la vérité. Ainsi Jésus est la propre parole de Dieu. Quand je suis en train de lire la parole de Dieu, quand je suis à l'écoute de ce que Dieu est en train de me dire, et que je pratique la parole de Dieu, alors en fait j'agis de la même façon que Jésus agirait. Autrement dit, j'apporte ainsi Jésus à l'intérieur de moi. Je vais le manifester par mes attitudes, par mes pensées, dans mes relations. Tout cela sera évoqué aujourd'hui par R.R. Soares en se basant sur le psaume 18. Tout de suite après, nous aurons un chapitre de l'histoire d'une personne qui avait un problème très sérieux. Mais elle a décidé de croire que Dieu s'intéressait à elle. Et elle a relancé sa confiance en Dieu. Et Dieu a apporté un miracle dans la vie de cette personne. Ensuite, vous verrez aussi les doutes de personnes qui, très souvent, lisent et ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, elles continuent à s'interroger, posant des questions sur des sujets les plus divers. Aujourd'hui, j'ai répondu à tout cela par R.R. Soares à partir de cet instant, parce que commence maintenant, dans votre foyer, le spectacle de la foi. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Peuple de Dieu, nous sommes dans une série vraiment bénie. Et moi, je vibre en mon fort intérieur avec toutes ces révélations, cette série d'études, toutes ces révélations qui nous changent, qui remettent les pendules à l'heure et nous font agir réellement comme nous devons agir. Nous en sommes au psaume numéro 18, étudiant le secret du succès de David, le gamin qui, de petit berger de brebis, est devenu le plus grand roi de la nation la plus victorieuse de son époque, du peuple de Dieu. Et il a réellement fait du beau travail, vraiment très beau, vraiment. Ne perdez jamais une bataille. Tout cela, je l'ai déjà dit. Ici, le psaume 18, le verset 21. J'ai déjà parlé de plusieurs versets, mais je dois faire un résumé rapide pour les personnes qui n'ont pu suivre aucun de ces cultes, pour qu'elles ne louent pas ce dont nous avons parlé. David explique la chose suivante au psaume 20. Non, c'est au psaume 18, le verset 21. Le Seigneur m'a traité selon ma justice, il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. Donc ici, nous avons vu le point suivant. Quand Dieu nous ouvre la compréhension de la parole, c'est quand nous devons commencer nos batailles. Et nous devons agir au sein de la révélation. Notre lutte doit être faite en Dieu, avec lui et pour lui. Nous allons donc agir dans la parole. Mais nous devons agir. Nous ne pouvons pas avoir écouté la parole, l'avoir aimée, puis croiser les bras. Quand il le souhaite, il agit. Non, cela ne marche pas. Il m'a récompensé selon ma justice, selon mon action dans sa parole. Et il a dit ici, pour pouvoir en terminer avec ce verset-ci, qu'il a rétribué, le Seigneur m'a rétribué selon la pureté de mes mains. Qu'est-ce que David voulait dire? David est entré dans la bataille en n'apportant aucune inspiration de qui que ce soit, n'apportant pas de pensée des hommes. Donc vous devez à ce moment-là m'oublier un petit peu quand vous voulez faire la volonté de Dieu. Oubliez n'importe quelle autre personne. Agissez seulement avec ce que Dieu vous a enseigné. Votre main doit être pure. Vous ne devez pas conserver des concepts que quelqu'un a déterminés ou qu'on vous a dit. Prenez une prière écrite. Oh, quelle belle prière, Dieu, celle-là est ma prière. Mais faites plutôt la vôtre dans votre cœur. Ainsi, votre main doit rester pure. Elle ne doit pas être contaminée par les paroles ou par l'orientation de qui que ce soit.
Au verset suivant, j'ai déjà prêché dessus, je vais juste récapituler pour que vous ne ratiez rien. Je vous donne juste l'essence de ce que j'ai déjà donné. Car j'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants. Ainsi, il commence à expliquer pourquoi Dieu l'a récompensé, l'a rétribué, parce qu'il a observé les chemins du Seigneur. Tous les chemins que Dieu place devant vous, les révélations que vous sentez que Dieu veut que vous fassiez, gardez-les, ne les perdez pas, pratiquez-les. Selon, c'est le secret. Il a dit, je n'ai point été coupable envers mon Dieu, le Seigneur Dieu. Il peut même avoir eu des manquements, mais c'est mieux si nous n'en avons jamais. Mais il y a des gens qui ont des manquements. Et cela n'a pas été quelque chose de prémédité. C'est-à-dire que je ne suis pas écarté coupablement de mon Dieu. J'ai été entraîné par une tentation et quand je me suis aperçu, j'ai dérapé et j'avais déjà chuté. À présent, il continue en disant autre chose. C'est ici, nous sommes maintenant arrêtés dans le verset 23. Toutes ces règles sont devant moi et je ne m'éloigne pas de moi ces prescriptions. Alors pourquoi a-t-il récompensé et a-t-il été rétribué ? Et pourquoi a-t-il poursuivi les chemins du Seigneur et qu'il ne s'en est pas écarté coupablement ? Pour deux motifs. Parce que toutes les règles de Dieu étaient devant lui. Les règles sont des déclarations. Ce sont des faits que Dieu déclare, qu'il a fait. Et c'est pour que nous les suivions. Et donc toutes ces règles, il les gardait toujours devant lui. Voulez-vous agir de façon vraiment correcte dans la vie ? Pouvoir toujours garder la tête haute, n'oubliez pas ce que Dieu déclare. Ce dont Dieu vous informe, détermine et gardez ça toujours devant vous. Parce qu'au moment de la tentation, la personne devient complètement folle, vous savez. Il y a quelques temps, j'ai reçu une personne, je l'ai raconté dans une autre émission. C'était à Rio de Janeiro, c'est un homme d'affaires de 30 et quelques années, je ne veux pas donner plus d'informations parce que cela ne nous intéresse pas, il est marié. Il a dit, missionnaire, je viens vous remercier pour un message que vous avez donné. Je me suis rendu compte de ce que c'était la passion. Un beau jour, il embauche une secrétaire de 19 ans, déjà mariée. J'ai été pris de passion pour elle et elle pour moi. Et il m'a dit, grâce à Dieu, je n'en suis pas arrivé à la toucher, missionnaire. Mais c'est allé trop loin, car j'ai découvert que j'avais rencontré la femme de ma vie. Tout était en elle parfait. Son petit nez était le nez le plus beau du monde. Ses mains, il semblait que Dieu lui-même les avait faites, la façonnant comme si elle était Ève. Il m'avait dit, j'étais éperdument épris. J'ai regardé un de vos cultes où vous avez parlé de ce sujet et vous avez dit ce qu'il en était. Je me suis réveillé, puis j'ai pleuré copieusement à la maison et j'ai beaucoup pleuré. Mais je me suis repenti, vous savez. Et quand je l'ai croisée le lendemain, elle est venue avec sa grâce habituelle parce qu'il s'était passé quelque chose et rien n'avait changé dans son cœur. Mais moi, j'étais déjà libéré. Il semblait que cette attirance était partie. Missionnaire, cette histoire du chant de la sirène, c'est la vérité. Le marin voit une sirène plonger dans la mer et c'est la femme la plus belle du monde. Et je me suis aperçu qu'elle avait le nez même plutôt un peu de travers. Il a dit, c'est ça le fléau de la passion. Jusqu'alors, je n'avais jamais vu une femme avec un nez aussi parfait que le sien. Vous voyez, vous devenez aveugle. J'ai regardé sa main et j'ai noté que sa main était même un peu tordue, comme si elle avait de l'arthrite. À seulement 19 ans. Et il a poursuivi mon Dieu. J'ai été dominé par le chant de la sirène. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Lors de ce programme, j'ai réussi à obtenir qu'il place Dieu devant lui. Observez les règles de Dieu, mon frère, et vous ne tomberez pas dans ce piège. Si ça vous arrive, vous allez voir que celui qui est caché là est un crâne. Il est seulement avec un visage d'ange, mais ôtez-le et vous verrez Satan en personne. David a compris cela. Et alors, qu'a-t-il placé devant lui ? Il a placé devant lui toutes les règles. Alors, au moment de la tentation, il regardait les règles de Dieu, ses déclarations, et ainsi il s'est libéré. Et je n'ai pas rejeté ses statuts. C'est ici que nous nous sommes arrêtés. Dieu a des statuts au pluriel. C'est quoi un statut ? Vous formez un club, une association, vous avez des statuts. Autrement dit, c'est l'ensemble des règles de cette organisation. Dieu a son ensemble de règles. Nous avons déjà vu ici l'ensemble de règles du mariage, de culte plutôt. Cela a été très important. À présent, nous voyons l'ensemble de règles à propos de la vie financière.
Et sur ce point, peut-être que l'on va y passer un bout de temps. Je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui. Lors du dernier culte, je n'ai pas fini. Parce que nous devons apprendre tout ceci. Par exemple, quand Dieu parle des salaires, vous qui êtes entrepreneur, peut-être que vous êtes en train de commettre la pire erreur de votre vie. Voyez Jacques au chapitre 5. Normalement, l'entrepreneur est très heureux quand il se met à prospérer. Il prie, il va même remercier Dieu, il donne une offrande, il donne la dîme, parfois il confirme un vœu qu'il fait. Et Dieu va encore plus le bénir. Mais Dieu dit une chose sérieuse ici. Et cela doit être observé. Voyez ce qu'il dit ici au chapitre 5 de Jacques, en commençant par le premier verset. « À vous, maintenant, les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. » Ainsi, ces riches allaient avoir leur malheur. Ceux-ci allaient venir directement chez eux, préparés pour eux, pour s'abattre sur eux. Il ne dit pas à cause des malheurs, non, à cause de vos malheurs. Ils ont été préparés comme récompense. Et il continue. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont mités. Ici, les vêtements sont spirituels. Ils utilisent seulement des images matérielles. Là, ce sont les vêtements qu'ils portaient à l'église quand ils adoraient Dieu, et donc, ils étaient rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille sera pour vous un témoignage. Elle dévorera votre chair comme un feu. Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Pourquoi, missionnaire? Pourquoi, Jacques? Il crie le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Dieu n'est pas contre la richesse. Il y a des personnes riches qui ont servi Dieu dans le passé. La Bible dit que Dieu prospère, concède des richesses, mais tous ceux qui sont enrichis au prix de la sueur de l'autre pouvaient payer plus. Mais l'autre n'a pas la force pour réclamer. Il ne sait pas où aller. Les riches ne savent pas partager. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils peuvent payer plus, mais ils ne payent pas. Dieu va les juger. Va arriver le jour où cela va se produire. Et donc la personne doit bien payer. Oui, cela c'est un statut de Dieu. J'emploie 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200 000 personnes pour m'aider. Je suis prospère. Aussi, je vais utiliser une partie de ma richesse et je vais les aider et non pas dire « Ah, je vais gagner moins, alors je vais payer moins. » Mais plutôt, je vais payer plus. Je vais aider ces personnes. Elles ont besoin de s'alimenter avec dignité, de se loger avec dignité. Elles ont besoin de se vêtir avec dignité. Elles ont besoin d'apporter une offrande avec dignité dans leur église. Apporter des offrandes, les dîmes. Je vais les aider, ce qui ne me coûte rien. Et Dieu peut donner beaucoup plus à ces personnes. Car cet esprit malin, cet esprit de cupidité, de toujours vouloir juste se remplir les poches et oublier les autres, c'est un esprit satanique qui va apporter des problèmes à ces personnes. Et beaucoup parmi elles sont en plein dedans. Ainsi, les statuts de Dieu, nous ne pouvons pas les ignorer. Parce que qu'est-ce que David a dit à ce sujet? Moi, ces règles sont devant moi et je n'ai pas rejeté ces statuts. Il y en a qui rejettent. Non, mais mon ami là, qui a une entreprise, qui a une industrie, qui a un commerce, il paye tant. Pourquoi est-ce que je vais payer plus? Parce que vous êtes du Seigneur, vous avez la crainte et vous savez que vous devez aider. Mes amis, tout cela est un statut de Dieu. Moi, comme pasteur, je dois vous dire la vérité. Si je ne prêche pas cela, j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Il n'a pas placé tout cela dans la Bible par hasard. Moi, par exemple, quand j'étais un gamin, je n'ai pas le livre de Jacques, exactement à cause de ce passage. Je pensais que Jacques n'était pas de Dieu, non. Enfant de Dieu et dire des choses comme cela, je parle sincèrement. Pendant longtemps, j'ai eu une dent contre ce Jacques.
Un garçon et sa sœur ne peuvent pas, hein, c'est un langage très fort. Mais elle est encore plus forte, la personne qui peut partager, parce que Dieu lui a donné pour répartir, et il ne donne pas. Je mange tout seul. Pendant que l'autre mange ce qu'il veut, il traite son enfant comme il veut, je ne veux même pas savoir, et Dieu est le vengeur pour cela. Il est en train de dire ici, vos vêtements sont rongés par des mythes spirituels. L'or et l'argent sont tous tout rouillés. La clameur est en train d'arriver devant Dieu, et il a entendu. Il va agir. Dieu va-t-il donner plus? Eh bien, donner plus aux autres. Et Dieu va donner plus, parce que c'est en donnant que l'on reçoit. Soyez quelqu'un qui sait partager. Cela, c'est le statut du Seigneur. Peut-être l'entrepreneur qui me regarde maintenant est vraiment nerveux comme un ours en cage, en colère, en criant « Oh, mais sacré missionnaire !» Moi, je n'ai rien à voir avec cela. Protestez contre Dieu. À qui vous rendrez compte? Moi, je suis tout simplement un de ces prêcheurs. Je me dois vous dire la vérité. Cet autre-là, qui croyait voir un petit ange spécial dans sa vie, il a vu ensuite que c'était le démon. Ça veut dire qu'il a entendu le message et il s'est réveillé. Il veut prêcher, mon frère. Nous devons dire la vérité à tout le monde. Car si l'on ne révèle pas la vérité, la personne ne se réveillera pas. Alors j'espère que vous garderez avec vous cette règle de Dieu. Et il y a d'autres choses, je ne vais pas pouvoir tout dire. Je vais juste parler de Jérémie 17, 11. S'enrichir par des moyens obscurs. Jérémie 17, 11. Comme une perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et son avenir est celui d'un fou. C'est Dieu qui parle ici, hein. Moi je ne vous dis rien. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Nous avons déménagé dans cette ville en 2002, voyez? Et Patricia, à ce moment-là, avait un travail. Sauf elle a dû quitter son emploi. Alors, c'est devenu difficile. Parce que elle est restée au chômage. Elle était un peu démotivée aussi. Je restais prostrée sur le divan à regarder la télévision toute la journée. Je pensais que Dieu devait me donner plus, mais je ne faisais rien, je ne cherchais pas. Cette année-là a été très difficile, vraiment. Et moi, je lui disais, n'accepte pas ça parce que c'est le démon de la dépression. Elle était assise sur le canapé. Je passais. Sauf que des fois, je manquais un peu de sagesse. Je priais, mais en même temps, des fois, j'étais fâchée contre elle. Quand elle allait chercher du travail, je l'appelais pour qu'on prie. Je disais, ma fille, allons prier. Ah, maman, non, t'as qu'à prier, toi. Je répondais, non, on va prier ensemble. Alors je l'attrapais et on priait dans sa chambre. J'allais prier avec elle. Père, elle a besoin de cet emploi pour pouvoir payer son université. Et puis, je te présente aussi cette université qu'elle a l'intention de faire, mon père. C'était la guerre, vraiment, parce que je voyais que Satan voulait vraiment qu'elle fasse une dépression. J'étais pourtant une personne vraiment fervente, c'est vrai. Je priais beaucoup, je recherchais, J'avais vraiment une relation avec Dieu, oui, et j'ai perdu tout ça, parce que j'ai laissé cette tristesse. Oui, c'est ça, j'ai laissé cette tristesse entrer dans mon cœur, vous voyez. Alors moi, j'ai commencé à chercher Dieu. Elle est allée à l'église avec moi, au siège à Sao Paulo, et là, Dieu a parlé fortement avec moi pour que je l'associe. Je l'ai associé réellement pour le côté spirituel. C'était vraiment plus pour la partie spirituelle. Vous comprenez? Pour qu'elle se relève vraiment. Je savais que Dieu allait travailler et Dieu a commencé à travailler. Patricia a déniché un emploi, mais le salaire était bas et elle a continué sans motivation. Ça faisait pratiquement 5 ans que j'avais terminé le collège et je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à continuer mes études. Je voulais aller à l'université, progresser vraiment. Et alors là a commencé un autre dilemme. J'ai commencé à passer des concours pour obtenir une bourse, vous voyez. Et j'ai réussi, grâce à Dieu. Après que ma mère m'ait associée, et Dieu a déjà commencé à me bénir. J'ai obtenu une bourse partielle, une bourse de 50% pour l'université que je voulais faire, qui était dans le domaine de communication. Et j'ai commencé à étudier cette année. Sauf que, comme la bourse était partielle,
Je n'avais pas les moyens de payer les études et mes dépenses. Vous savez, acheter des vêtements, tout ça, et je n'avais vraiment pas les moyens. Mais on a continué à prier, et grâce à Dieu, il y a eu une sélection à mon travail pour une promotion. Et même si mes collègues disaient que dans le service où on était, dans nos secteurs, non, il n'y aurait aucune chance d'avoir une augmentation de salaire, nous sommes allés quand même parler avec les supérieurs. Et non, il n'y avait pas moyen, vraiment. Mais Dieu a changé les personnes même qui étaient nos responsables. Dieu a été si bon qu'il a affecté ces gens-là à d'autres endroits, bien meilleurs d'ailleurs pour qu'elles travaillent. Et Dieu m'a donné sa bénédiction. J'ai réussi, j'ai été sélectionnée pour ce poste. Aujourd'hui, je gagne pratiquement le double de que je gagnais avant. C'est plus confortable. Je suis dans une situation plus confortable. J'arrive à payer mes factures, l'université. Et je suis heureuse avec Jésus. Vous savez, j'étais présente, je suis bien, je n'ai plus toutes ces pensées noires, tout ce pessimisme. J'étais vraiment très pessimiste. Je ne croyais plus en rien. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux dire que oui, je crois, je cherche à mettre en pratique toutes les choses que j'entends, le maximum possible. Et aujourd'hui, elle est libérée pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de la voir comme ça, travaillant, heureuse. Elle est heureuse, vous voyez? Elle recherche Dieu, elle travaille, elle étudie. C'est une grande bénédiction dans ma vie et dans sa vie. Gloire à Dieu. Patricia, ce que j'ai compris, c'est que vous étiez une pratiquante de la parole et vous avez laissé la tristesse entrer, puis la dépression et le mal venir. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est comme cet individu qui a parlé avec moi, qui avait pris d'une forte passion pour le nez de travers, là, pendant que ce petit nez-là était beau. Ça veut dire que d'un nuage est venu et s'est posé au-dessus de lui. Vous, dans votre cas, vous étiez comme abattu par la vie, hein? Oui, c'est ça, comme cécité spirituelle. Cécité, oui. Ça veut dire que le nuage s'est posé là et la mère... Laissez-moi parler avec la mère. Vous lui disiez que cela, c'était la tentation, hein, ma sœur? Oui, je lui disais tout le temps de se reprendre, de se relever, parce que le diable avait tendu un piège pour elle, vous voyez? Elle était très dépressive, je pouvais le voir. Je passais près d'elle et des fois je le voyais vraiment. Le démon en personne, il prenait vraiment possession. Sauf qu'alors j'ai commencé à prier, à déterminer, à ne pas accepter, non? Que le démon devait être expulsé. Ça a été une lutte, mais nous avons gagné, au nom de Jésus. Laissez-moi parler pour ceux qui nous regardent et qui sont pris de passion. Vous êtes marié, elle est mariée, et pris de passion. Cela, c'est Satan, mon frère. Il n'y a pas d'autre chose, non. Non, mais mon cas est différent, il n'y a rien, c'est vraiment le démon. Il s'est posé sur vous. Vous qui êtes en dépression, qui êtes abattu, vous ne voulez plus lutter avec la vie, soyez ce que Dieu veut, la barque qu'il a donnée ou qu'il a, et pour moi c'est bien. Sinon cela c'est le démon de la destruction. Dieu vous a donné la vie, s'il voulait vous l'ôter, il l'aurait déjà fait, il sait comment faire, prendre votre esprit et l'emporter. Dieu vient vous donner l'opportunité de réagir, que vous soyez quelqu'un. Vous vous préparez et cherchez du travail, vivez de façon décente, respectez votre conjoint, respectez votre prochain, soyez quelqu'un de bien. Cette passion ne va vous conduire nulle part. Le diable a réussi à entrer quand il est entré dans la vie de Patricia, et ensuite, pendant plus d'1 an, il est resté sans emploi. C'est cela, hein? Oui, je ne sortais plus du tout de la maison pour rien. Il y avait un anniversaire, j'y allais pas. Je restais chez moi, tout le temps à la maison, à regarder la télévision toute la journée. Puis en priant avec votre mère, vous avez obtenu un emploi. Madame, avez-vous senti qu'elle devait parrainer? C'est ça, missionnaire. Alors que j'étais ici à l'église, Dieu a parlé fortement avec moi, vous savez, pour qu'elle soit aussi une associée, voyez? Alors je l'ai associée. Et Dieu a commencé à ouvrir les portes. Et là, je me suis vraiment rendu compte que Dieu était en train d'agir. Elle a obtenu une bourse pour la moitié, ensuite la promotion. Cela, c'est la promotion à son travail. Et tout avance très bien pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Jésus. Gloire à Dieu. Voyez, mes frères, Dieu sait toujours faire l'œuvre. Notre problème, c'est que très souvent, nous ne prions pas, on ne se place pas devant Dieu. Seigneur, je ne comprends pas du tout ce qui est en train de m'arriver, mais donnez-moi une direction. Et vous continuez à attendre. Dieu va parler par le biais de la parole, il va employer quelqu'un, va vous tirer l'oreille, il va vous ouvrir la porte et vous sortez de cette crise. Dieu ne vous a pas mis au monde pour que vous soyez un échec. Parce que si vous êtes un échec, Dieu a commis un échec dans votre vie. Il vous a créé pour que vous soyez un succès. Et si vous êtes un succès, Dieu est un vainqueur dans votre vie. À présent, mes amis, nous allons rester debout pour la grande bataille maintenant. C'est une chose que vous fassiez l'œuvre quand nous sommes en prière et que vous croyez. C'est autre chose si vous entrez maintenant dans la bataille.
lutter et gagner. Nous allons fermer les yeux, nous allons laisser le Saint-Esprit se déplacer en nous. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que Dieu a dit aujourd'hui. Ou peut-être qu'il vous manque encore un petit peu de proximité avec le Seigneur. Et Dieu va se rapprocher de vous et va permettre que vous approchiez de lui. Il se rapproche de vous dans la mesure que vous vous approchez. Père, nous voulons aujourd'hui, Père, véritablement boire de l'eau de la vie. Nous voulons être secoués par ton pouvoir. Nous voulons que ta main opère très puissamment. Viens, Père, guéris, libère et faire des merveilles, ô Dieu. Ô Père, il y a des personnes qui nous regardent en ce moment et qui vont expérimenter une grande manifestation de ton pouvoir. Maintenant, Dieu, ils vont vous ouvrir leur bouche et se mettre d'accord avec toi. Ici aussi, Père. Le spectacle de la foi, c'est cela. Vous voyez la foi en action. La foi est faite pour être mise en action. La foi, c'est la confiance. Ces personnes que vous avez vues, racontant la différence, racontant qu'elles se sentent bien, ces personnes qui ont reçu le miracle, ce sont des personnes communes, comme moi, comme vous. Et ce sont des personnes qui ont décidé d'accepter la différence. Et ainsi, elles ont agi par la parole de Dieu. Comment je dois agir? De la même façon. En premier, croire que Dieu s'intéresse à moi. Ensuite, si Dieu m'appelle aujourd'hui même, c'est parce qu'il va m'en donner les moyens. Je ne dois pas regarder comme je suis aujourd'hui. Je dois regarder comment Dieu va me situer à partir d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que je vais faire la différence. Peut-être que je parle avec des personnes, certainement que je parle avec un grand nombre de personnes qui ont eu un appel pour devenir des gens qui parrainent l'œuvre de Dieu. Et je demande, qui sont ces gens qui parrainent? Ce sont des personnes qui tous les mois, avec tout ce que Dieu a déposé au fond de leur cœur, vont aider pour permettre à ce programme d'être diffusé. Vous allez aider avec ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Qu'est-ce qui va donc vous arriver? Si vous entendez la voix de Dieu, Dieu pourra vous faire gagner beaucoup plus. Si vous n'écoutez pas, vous cesserez d'atteindre toutes les bénédictions, toutes celles que Dieu va vous apporter. N'oubliez pas d'écouter tout ce que Dieu veut pour vous, tout ce dont il rêve pour votre vie. Appelez maintenant même ce numéro et devenez en cet instant une personne qui parraine le spectacle de la foi. Quelqu'un qui va aider le Docteur Suarez tous les mois porter cette bonne parole aux quatre coins du monde et dans votre pays aussi. C'est d'accord? Voyez, nous allons déjà arriver aux dernières secondes et que Dieu vous bénisse tous. Nous revenons toujours à cette horaire-là, sur cette même chaîne. Que Dieu soit avec vous et à la prochaine, au nom de Christ.